Durant l'été de ma deuxième année de lycée, moi, Kaname Kijima, j'avais une préoccupation sérieuse en tête. Je veux essayer de rencontrer une belle fille transférée. Il y a une bande dessinée à laquelle je suis vraiment accro dernièrement. Et l'un des personnages est une élève transférée super magnifique. Mais en y réfléchissant, des élèves transférés aussi jolis existent à peine dans la vie réelle. C'est pourquoi je souhaite de tout cœur en voir une de mes propres yeux. Mais la réalité est cruelle. Ah, y a pas moyen. La fiction est fiction pour une raison. C'est juste une histoire dans un manga. Tu t'attends sûrement pas à ce qu'un nouvel élève arrive soudainement, n'est-ce pas? Et en plus une belle fille. Et cette fille qui fait de son mieux pour me priver de mes fantasmes? Elle habite près de chez moi et de façon incroyable a été ma camarade d'école depuis la maternelle jusqu'à maintenant. C'est mon amie d'enfance, Momoka Kanzaki. Ses traits bien définis encadrés par ses cheveux bruns mi-longs font qu'elle se démarque comme l'une des plus jolies filles de l'école. N'y avait-il pas un dicton qui disait que c'était vraiment fini quand on abandonnait? C'est aussi une histoire fictive. Ouais, de toute façon, même si une telle personne existait, elle ne sortirait pas avec toi. C'est tout simplement impossible. Comment le saurais-je si je n'essaie pas au moins? Ah, je veux dire, ce sera fini une fois qu'ils verront ton visage. Pourquoi j'ai pas un coup de poing américain quand j'en ai besoin? En premier lieu, tu as déjà défié les probabilités en ayant une fille aussi mignonne comme une amie d'enfance. Elle n'a pas tort. Une belle amie d'enfance est tout autant un élément classique dans les comédies romantiques qu'une belle élève transférée. Momoka est une fille objectivement jolie, donc elle correspond parfaitement. Non merci. J'ai jeté par la fenêtre, espèce de crétin! Quelle langue acérée, comme je l'ai dit. Non merci. Oh, je me demande si quelqu'un va être transféré quand je viendrai à l'école demain. C'est pas comme si je voulais vraiment commencer une histoire d'amour avec une telle personne. Si jamais, je serais juste heureux de pouvoir assister à un tel événement. Quelles compétences dois-je apprendre pour que mon fantasme prenne vie? Il est temps de revenir à la réalité maintenant. Momoka m'a piqué la joue en me disant... En punition pour tout à l'heure, laisse-moi te piquer 3 fois. Où est ma belle étudiante transférée? C'est pour ça que je vais échapper à la réalité. Pourquoi ai-je accepté de la laisser me piquer 3 fois? Nous avons une nouvelle personne transférée ici aujourd'hui. Le lendemain, j'ai réussi à franchir la mince frontière entre la fiction et la réalité. Eh monsieur, c'est un garçon? Non, c'est une jeune fille. Ouais! Youpi! Dans ce nouveau monde, les cris de joie des garçons en classe ont presque fait sauter le toit. Kaname, qu'est-ce que t'as fait encore? Oh là là, me soupçonne-t-elle que le petit vieux moi a le pouvoir d'être la cause du transfert d'une fille dans notre école? Je m'inquiète pour elle parfois. D'accord, donc maintenant nous savons que c'est une fille. Pour que je puisse réaliser le désir de mon cœur, seule une fille jolie fera l'affaire. S'il te plaît, sois jolie, s'il te plaît, sois jolie, s'il te plaît, sois jolie, s'il te plaît, sois jolie. Pas possible ce gars. Tandis que je priais de toutes mes forces, je pouvais sentir le regard de Momoka me percer. Franchement, tellement pas mignonne. Tu peux entrer maintenant. Oui, monsieur. En réponse à la voix de l'enseignant, une silhouette élancée apparut à la porte de notre salle de classe. Des cheveux noirs de jet brillant jusqu'à la taille, des traits du visage beau et bien définis, et une élégance féminine qui émanait de chaque pore. La classe entière a retenu son souffle en chœur. Je n'ai pas fait exception. C'était le moins que sa beauté méritait. Je m'appelle Aya Kuchiji. C'est un plaisir de vous rencontrer tous. Elle est magnifique! On va avoir une autre jolie fille dans notre classe!
Je n'aurais jamais pensé qu'on en aurait une autre après Konzaki. Elle vient de faire monter d'un coup le niveau moyen d'attractivité de toute la classe. Ah, je suis tellement content d'être dans cette classe. Bon, du coup, la seule place libre maintenant, c'est à côté de Kijima, donc vas-y. En disant cela, la belle étudiante transférée s'est lentement dirigée vers le bureau à côté du mien. Wow, elle est encore plus jolie de près. J'étais complètement captivé. Mais je ne devrais pas tirer de conclusion hâtive. Je ne suis qu'un figurant dans cette histoire. Je suis sûr que le vrai personnage principal finira par faire son apparition dans la comédie romantique qui est sur le point de se dérouler. Je suis déjà parfaitement content de voir cette scène fictive se jouer dans la vraie vie. Il n'y a de toute façon aucune chance qu'il se passe quelque chose entre elle et moi. Enchanté de te rencontrer, Yakuchiji. Qu'est-ce qui va pas? Non, rien du tout. J'espère que nous nous entendons bien à partir de maintenant. J'ai eu l'impression d'être observé pour une raison quelconque, mais ne nous faisons pas d'illusions. Un personnage secondaire devrait savoir éviter toute confrontation inutile. Une belle fille deviendra le centre de la conversation où qu'elle aille. Que ce soit dans la fiction ou dans la réalité, il semble que cette loi de la nature ne change pas. Dis, tu viens d'où? Tu serais d'une famille riche? Est-ce que je pourrais avoir ton numéro, s'il te plaît? Dis-moi, n'y avait-il pas un spectacle similaire à la cérémonie d'ouverture cette année? Sauf que c'était toi au centre de celui-ci. Il semble que j'ai dépassé ma date de péremption. Non, c'est pas vrai, va. Un classique ne fait que gagner en popularité avec le temps, tu sais. Ça me rappelle, un autre de nos camarades de classe ne lui a-t-il pas avoué ses sentiments hier? Je suis tellement jaloux. Mais il n'y a qu'une personne qui m'intéresse. Es-tu sûr que tu ne veux pas rejoindre ces gars-là? Ah, j'en ai très envie, mais... Si tu fais, je te détruirai. T'es déjà en train de me détruire avec tes yeux. Elle est tellement effrayante que mes jambes refusent de bouger. La plupart du temps, je déjeune avec Momoka. C'est agréable de déjeuner avec une amie. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais selon elle, elle s'inquiète de ma capacité à manger correctement sans ses conseils. C'est juste terriblement méchant. Et c'est la pause déjeuner maintenant. Il est temps de sortir ma boîte à lunch et... Kijima, déjeunons ensemble. Juste au moment où j'étais sur le point d'aller chercher Momoka, une beauté sauvage est apparue devant moi, et c'était définitivement un spécimen rare. Elle est où la Master Ball quand j'en ai besoin? Pourquoi? Pense-y comme une invitation de ta voisine de table. Oh non, son sourire discret va me donner une crise cardiaque. N'y pense même pas! Kaname mange avec moi! À ce moment précis, une amie d'enfance magnifique est apparue aussi. Je pense qu'une Pokéball normale suffira pour celle-ci, oui. Eh ben, ne pas manger ensemble de temps en temps, ça va, non? S'il te plaît. Ne parle pas comme ça, c'est dégoûtant! En y réfléchissant, je pense qu'il vaut mieux laisser ce Pokémon sauvage tranquille. Eh bien, que diriez-vous que nous mangeons tous les trois ensemble alors? Pardon, est-ce que je peux demander à ce que cette fille soit remplacée? Tu veux mourir en fait. D'accord, je n'ai plus d'objection. C'est quoi ça? Pourquoi est-ce que j'ai été menacé juste pour avoir dit ce que je pense? Là où se rassemblent les beautés, les gars jaloux se rassemblent aussi. C'est pourquoi j'ai choisi le toit comme lieu pour notre déjeuner aujourd'hui. Nous nous sommes assis et avons ouvert notre boîte à déjeuner. Kijima, tu as fait ça toi-même? Hein? Je suppose, oui. Waouh, ça a l'air délicieux! Dans ce cas, tu veux en essayer un? Je peux? Je n'avais aucune raison de refuser. En disant cela, Yakuchiji a pris un morceau de poulet frit de ma boîte et l'a croqué. Et elle l'a fait avec son visage juste à côté du mien. C'est aussi bon, ça en a l'air! Un compliment d'une belle fille est un mariage parfait avec son visage magnifique.
Mon cœur a bondi dans ma poitrine et est devenu rouge vif de la tête aux pieds. Ouais, merci. Si tu veux, tu peux en prendre un peu aussi, même si je l'ai pas fait moi-même. Bien sûr, j'en prendrai volontiers. Oui, une offre de nourriture de belle fille, youpi! Mais qu'est-ce qui se passe? T'aimes pas ce qu'il y a dans ta boîte à lunch aujourd'hui? Elle montre son mécontentement en gonflant ses joues comme un écureuil. Est-ce qu'elle n'a aucune idée de combien elle est adorable en ce moment? Ce que t'as fait est aussi bon que d'habitude. Alors pourquoi est-ce qu'elle est de si mauvaise humeur? Je comprends pas. Tu as préparé son petit déjeuner, hein. Apparemment, vous êtes plus proches que je ne pensais. Hein? T'as dit quelque chose? Rien du tout. Vraiment? J'étais sûr d'avoir entendu quelque chose. Je comprends pas vraiment celui-ci non plus. Après la fin des cours... Kidima, rentrons ensemble. Encore une fois, j'ai été confronté à la même beauté sauvage. Ça ne me dérange pas, mais t'es sûr de ne pas vouloir marcher avec certains de nos autres camarades de classe? Je pense pas qu'elle apprécierait de marcher avec un figurant comme moi. Je pense qu'il faudrait mieux commencer par approfondir mon amitié avec la personne assise à côté de moi, non? Je suis tellement content d'être son voisin de classe. Merci Seigneur. Hé, arrête-toi là! Tiens, une impression de déjà-vu. L'amie d'enfance magnifique assise derrière moi, que je n'ai pas essayé de capturer, vient de refaire son apparition. Je viens aussi! Tu peux m'offrir $1 million ou essayer de m'acheter avec les derniers produits de beauté, mais c'est avec toi quoi qu'il arrive! Pour quelqu'un qui semble si désespéré de nous accompagner, ces mots ne paraissent pas aussi désespérés. Marchons tous ensemble alors! Oh oh oh, regardez-moi, une dame à chaque bras. N'es-tu pas un peu trop près? Oh, mais n'est-ce pas une distance appropriée? Ça doit l'être, puisque tu marches aussi près de lui que moi. J'ai l'impression d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Mais dis quelque chose, Kaname! Dis-lui qu'elle est trop proche! Ah bon, vraiment? Pas du tout. En fait, tu peux te rapprocher si tu veux. C'est vrai, je dois connaître ma place. Bon, mais je suppose que c'est vrai qu'elle marche inhabituellement près de moi. Mais plus que la simple distance physique, j'ai l'impression que nous nous rapprochons aussi en esprit. Est-ce aussi parce que nous sommes voisins de siège? Pas que ça me dérange. Attends, c'est aussi le chemin vers chez toi, Yakushiji? Oui, c'est ça. Je marche avec toi tout le long. Tout le long. La maison de Momoka est relativement plus proche de l'école. C'est pour ça que je viens souvent traîner ici. Tu veux dire que tu habites plus près de chez moi que Momoka? Maintenant, je suis curieuse aussi. Yakushiji souriait mystérieusement. En voyant cela... C'est toi aujourd'hui, Kaname! C'est ici que j'habite. Elle a désigné la porte fermée d'un appartement. Nous ne pouvions que la regarder stupéfaits. Parce que ça voulait dire quand même que nous avions toutes les raisons de... T'habites à côté de chez moi? Pourquoi t'es choquée? Non mais ça va pas? Qu'il serait pas? Bien qu'il soit vrai que les bruits venant d'ici ces derniers jours semblaient indiquer que quelqu'un emménageait, mais j'aurais jamais pensé que c'était Yakushiji! Avec ça, peut-être que tu me permettras de rejoindre les rangs de tes amis d'enfance? Quoi? Dire que ta camarade de classe qui habite à côté de toi est une amie d'enfance, ce n'est sûrement pas si loin de ta vérité. Bon, si elle habite juste à côté de moi, et selon le temps que nous passerons ensemble à partir de maintenant, ce ne serait pas complètement faux de nous appeler amis d'enfance. Il a déjà une amie d'enfance. Ce n'est pas parce que tu habites près de chez lui que tu peux usurper ma place. C'est pas du tout ce que j'essaie de faire.
Pour une raison quelconque, je peux presque voir des étincelles jaillir entre elles alors qu'elles échangent des mots. Allons-y, Kaname! On va jouer toute la nuit! Hé! Elle m'a attrapé le bras et m'a entraîné de force dans mon appartement. Je comprenais toujours pas vraiment ce qui se passait, mais j'ai pu dire au revoir à Yakushiji avant que la porte ne se ferme. Ah là là, mon adversaire est bien plus redoutable que je ne pensais. Ce n'est qu'une fois dans ma chambre que j'ai eu un peu plus de temps pour réfléchir aux choses. Au premier plan de mon esprit se trouvait ma charmante et douce camarade de classe et... Un spécimen rare d'homme qui n'est pas vraiment intéressé par moi. Même si c'est la seule fois où je veux vraiment qu'il le soit. Eh bien, tout vient à un point qui sait attendre. J'ai déjà fait tout le nécessaire en suppliant mon père pour obtenir l'appartement à côté du sien. Malgré tout, ces gens travaillent vite. Je savais que je pouvais compter sur mon père. Cependant, grâce à cela, je vais devoir vivre seule ici pendant un moment. Le seul moyen qui reste est de persévérer. Ne serait-ce que pour mon orgueil. Je défendrai ma position en tant que voisine jusqu'au bout. Le jour après avoir découvert le fait choquant que la belle élève transférée vivait juste à côté... Bonjour, Kijima. Debout et brille. J'ai été accueilli par un festin pour les yeux dès le matin. Il y a une montagne de choses auxquelles je dois penser. Comme quels accompagnements devrais-je préparer pour la boîte à déjeuner d'aujourd'hui, ou comment finir mes devoirs efficacement pour pouvoir faire la grasse matinée. Même si je suis un lycéen sans grande responsabilité, ma tête était déjà remplie à craquer d'angoisse. Et la principale d'entre elles était... Allô, c'est la police? Mais pourquoi appelles-tu la police? Signaler une intrusion non autorisée à domicile. Apparemment, Yakushiji était là parce que mes parents l'ont laissé entrer. Pour une raison quelconque, elle veut aller à l'école avec moi. Une fois ce malentendu éclairci et mes excuses faites à la police, j'ai rassemblé mes affaires et nous sommes partis ensemble pour l'école. Être réveillé par une belle fille le matin est une pure euphorie. Ceci étant dit, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'un ami d'enfance ferait. Et marcher ensemble à l'école, c'est totalement une situation d'amis d'enfance. Dis, quelque chose ne va pas? Je pensais juste que nous sommes en fait un peu comme des amis d'enfance en ce moment. Tu n'aimes pas quelqu'un comme moi en tant qu'ami d'enfance, Kijima? Je n'ai pas d'autre mot pour le décrire que fantastique, incroyable, merveilleux, mon rêve est devenu réalité, super youpi. À ce moment-là, mon vieil ami d'enfance est apparu. Bah qu'est-ce qui va pas, vieux? Tu m'appelles déjà vieux? Bah en même temps, puisque mon véritable ami d'enfance a enfin montré le bout de son nez... Bah, je plaisante bien sûr. Bonjour, mademoiselle l'ancienne amie d'enfance. Hein, Yakushiji? Ah! Oh non, quel gâchis d'un si joli visage. Je suis plus une amie d'enfance que toi, et je suis aussi sa voisine, tu sais! C'est vrai, mais je vis plus près de lui que toi maintenant. Bon, ça suffit! Arrêtez de vous disputer pour des choses que je comprends pas. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit pour ça. Mais c'est elle! Pas de mais. J'admets que ce que j'ai dit était mal. Au moins, ne vous disputez pas comme ça en public. Et Yakushiji, ne provoque pas trop Momoka. Il semble que c'est un sujet qui compte beaucoup pour elle. Je comprends. Bon, d'abord, pourquoi vous vous disputez sur qui est mon ami d'enfance, Mais lâche-moi! J'ai une bonne raison! Je ne me soucie pas vraiment de qui est mon ami d'enfance et qui ne l'est pas de toute façon. Même sans cette étiquette,
Ce n'est pas comme si notre relation changerait. Pour l'instant, tirons-lui juste les joues. Le lendemain... Comme je l'ai dit, je vais aller à l'école avec Kijima. T'as pas besoin d'être dans sa chambre pour ça. C'est mon travail de réveiller Kaname. Je suppose que tu vas devoir céder le poste alors. Je me suis réveillé en pleine dispute. Bon, il est où mon téléphone? Pour l'instant, appelons la police. Pourquoi est-ce que tu essayes d'appeler la police? Mince, elle m'a attrapé le bras. Parce qu'il y a des intrus dans ma chambre. D'une certaine manière, je peux comprendre comment se réveiller avec les voix de deux belles femmes est quelque chose de super désirable pour la plupart des hommes, mais là j'ai juste peur. Allez, vous avez pas réglé ça hier, pourquoi vous vous disputez encore cette fois-ci? Écoute, j'ai réfléchi à mes actions. Mais nous ne sommes pas dans un lieu public en ce moment. Alors maintenant vous vous entendez bien. Oh, et ta maman est déjà partie travailler, alors moi, ta seule et unique amie d'enfance, je vais te préparer le petit déjeuner. Laissant ces mots derrière elle, Momoka quitta la pièce. Comment peut-elle avoir autant d'énergie le matin? Elle nous a laissés seuls, hein? C'est vrai. Bon, qu'est-ce que tu veux exactement? Que veux-tu dire? Je suis peut-être un peu lent, mais je suis pas complètement idiot. Y a pas moyen que je ne trouve pas bizarre de me retrouver sans cesse dans ce genre de situation avec quelqu'un d'aussi joli que toi. C'est étrange qu'une beauté comme elle continue de s'approcher d'un gars moyen comme moi. Même si c'était purement par coïncidence, qu'elle était assise à côté de moi et qu'elle habite dans l'appartement à côté du mien, c'est quand même impensable que nous soyons devenus si proches si rapidement. Ce n'est pas comme si j'étais le protagoniste masculin d'une comédie romantique. Eh bien... Je voulais juste me rapprocher de toi, Kijima. Même si tu dis ça, ce n'est pas normal de précipiter les choses comme ça. Laissant Momoka de côté, ce n'est que le 3e jour depuis notre première rencontre. Dis-moi juste si tu veux quelque chose de moi. Si tu veux que je te rende un service, tu pourrais essayer de demander d'abord. Ou si t'as un problème avec moi, tu pourrais au moins me dire pourquoi. J'ai regardé Yakushiji sérieusement dans les yeux. Tu es une première pour moi. Soudainement, Yakushiji m'a poussé en arrière sur le lit. Hé, Yakushiji! C'est la première fois que je rencontre un gars qui n'a absolument aucun intérêt pour moi. Yakushiji m'a enjambé en parlant. La plupart des gars, quand je me rapproche autant, me laisseraient presque tout faire. Je suis sûr que la plupart des gars seraient heureux d'être plaqués par une si belle femme, mais au final, je suis juste un figurant avec des fantasmes romantiques. Je ne serai jamais le personnage principal. C'est parce que je suis bien conscient de ma valeur. Exactement. Les yeux brillants sur son visage élégant me fixaient sans vergogne. Tu es le seul qui n'attend rien de moi. C'est frustrant. Je pensais qu'aucune de mes avances ne pourrait être résistée, peu importe le sexe. Est-ce pour ça? Je restais sceptique. Je ne comprends pas pourquoi elle était si frustrée au départ. Pour être honnête, je comprends pas du tout. Mais si elle est prête à aller aussi loin, j'imagine que ça montre à quel point c'est important pour elle. D'accord. Bon, calme-toi un peu et laisse-moi respirer. Tu rends aussi Momoka en colère pour une raison quelconque. D'accord. Avec le recul, le fait que tu es déjà une si belle fille comme amie d'enfance, je suppose que ce n'est pas surprenant que mon apparence ne t'affecte pas vraiment. De quoi tu parles? On ne s'habitue pas à la beauté. J'accueille les jolies filles à bras ouverts à chaque fois. Ah, vraiment? Donc tu m'accueilleras à bras ouverts aussi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Ta vanité se montre, tu sais. Mon apparence est quelque chose en quoi j'ai confiance.
Mais cela n'aide pas ma frustration. Je me trouve soudainement vraiment intéressée par toi, tu sais. En disant cela, elle se pencha. Attends, hé! Ça va, non? Un contact physique de ce genre devrait rendre n'importe quel gars heureux. Non, c'est pas que je suis pas heureux, mais quand même! Dites, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Oh non, j'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Ah, attends, Momoka, c'est pas du tout ce que tu crois, je te jure que ça n'a pas... Le fait que tu justifies signifie que c'est exactement à quoi ce que ça ressemble. Je suis fichu. Je suis juste en train de séduire. De séduire? Oui, on dirait que tu as une emprise solide sur la position d'ami d'enfance après tout. Alors j'ai pensé que j'essaierais de viser la position de petite amie à la place. Wow, quel grognement puissant! Espèce de vipère! Wow, mon amie d'enfance est terrifiante! Dans ce cas, tu peux être ami d'enfance. Je te cède la place gratuitement. Hein? Ah, non merci. J'ai décidé que le rôle de petite amie de Kijima me convenait mieux. Ah, attends! Dis quelque chose toi aussi, Kanabe! Mais c'est quoi que tu l'aimes ici? Bah, qu'une belle fille me drague comme ça, je ne pense pas que ça se reproduira un jour. Alors rapprochons-nous encore plus, Kaname! Il sera trop occupé à faire ça avec moi, pas vrai? Hey! Juste au moment où je fantasmais sur une belle nouvelle élève fictive, une vraie est apparue dans la vraie vie. Elle s'est progressivement rapprochée de moi et puis mon amie d'enfance est devenue jalouse. Je peux pas me plaindre. C'est une situation fantastique qu'un timide comme moi ne vivra probablement jamais à nouveau. Mais... Maintenant je comprends le sens des mots, fais attention à ce que tu souhaites. Comment puis-je les calmer sans en déclencher, hein? À ce moment-là, c'était la seule pensée dans ma tête.